Bonsoir mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une excellente journée de lundi. Et j'espère aussi que la fête s'est passée dans les conditions les meilleures. J'espère aussi de tout cœur que les Bari, les Ba, les So, les Djello, les Baldé, les Keita, les Bangoura, les Souma ne sont pas enivrés par la viande. Enfin bref, ça c'est juste une plaisanterie. Alors, mesdames et messieurs, revenons aux choses sérieuses, parce que vous avez constaté dans ces derniers temps, je ne fais pas assez de live et assez de vidéos, surtout à l'approche de la fête. On était un peu pris de gauche à droite. Nous allons nous intéresser maintenant à l'actualité guinéenne par rapport au sujet du CNT, le projet de nouvelle constitution dans sa Kourouma, Dr Oussou Fofana, Seydou Baldé, le CNRD qui freine un peu ce projet de nouvelle constitution, et des gens qui traitent cet arrêt d'amateurisme de la part du CNRD. Chers frères, vous savez, je vais d'abord vous dire que nous sommes en 2022. Les choses ont évolué, les mentalités ont changé, la technologie permet beaucoup de choses aujourd'hui. Vous savez, pour ceux qui disent que les réseaux sociaux influencent les décisions gouvernementales, j'aimerais tout simplement que vous sachiez une fois pour toutes que les réseaux sociaux constituent aujourd'hui une arme fatale à toutes les institutions du monde entier. Et ce, même dans les pays les plus développés, même dans les grandes démocraties, notamment les États-Unis, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, la Hollande, un peu partout. Donc, les réseaux sociaux aujourd'hui influencent les décisions des gouvernements les plus grands du monde entier, à plus forte raison ceux de l'Afrique. Chers frères, et je crois d'ailleurs que vous devez comprendre que c'est le lieu idéal pour les citoyens lambda de donner son avis sur la gestion de son propre pays. Même si le président ou les présidents du monde entier ne voient pas tous les avis de toute la population, mais le citoyen, en postant par exemple une vidéo ou quelques écritures ou quelques posts, exprime là son avis sur la manière ou son souhait de la gestion de son pays. C'est très important à le souligner. Alors, si le gouvernement guinéen ou le CNRD tient compte des propos de ses propres citoyens qui manifestent sur les réseaux sociaux, moi je pense que ça c'est une très belle idée, c'est une très bonne idée, mesdames et messieurs. Ça prouve à suffisance que dorénavant, on ne va plus se limiter à l'Assemblée ou une question de CNT ou une question de rapport d'un ministre farfelu pour effectivement tromper le président. C'est-à-dire que le président, chaque président aujourd'hui dans le monde entier est en contact en temps réel avec son propre peuple à travers les réseaux sociaux. Ça, c'est une information qui est capitale. C'est très important parce qu'aujourd'hui, des choses se passent, par exemple à Kindia, à Mamou, à Farana, à Zérekore, à Labé, à Lola, à Massi, à Pita. Les informations parviennent directement au chef de l'État. C'est-à-dire que le chef d'État, qui est connecté certainement sur Facebook, ou sur Twitter ou bien sur WhatsApp, il a les informations en temps réel. La preuve, la petite qui a perdu ses parents la fois dernière quand elle faisait le brevet, l'instant T, le chef de l'État a été informé. Voyez-vous, ça c'est la puissance des réseaux sociaux. Vous comprenez? Et vous conviendrez avec moi aussi que l'acte qui s'est passé dans la salle de classe à Siguiri par rapport à ce préfet qui a coupé les chevelures de cet enfant, mais écoutez, c'est grâce à la puissance des réseaux sociaux que ce monsieur a été démasqué. Voyez-vous, donc les réseaux sociaux aujourd'hui constituent en quelque sorte le quatrième pouvoir en République de Guinée, c'est-à-dire que nous avons le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, et maintenant nous avons le pouvoir des réseaux sociaux. Autrement, nous pouvons dire la presse, parce que
La presse aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est pareil. Vous comprenez? Donc, chers frères, moi je pense que ça c'est une bonne idée. Arrêtez un peu de dire que c'est de l'amateurisme. Réfléchissez un peu, vous allez comprendre l'importance des réseaux sociaux aujourd'hui. Et vous savez d'ailleurs que c'est grâce aux réseaux sociaux qu'en grande partie nous avons pu combattre Alpha Condé. Les réseaux sociaux aujourd'hui ont une force immense sur les gouvernants et les gouvernements du monde entier. Ça, c'est pas seulement la Guinée. Vous comprenez, chers frères? Voilà. Donc, si le CNRD, avec son président, le colonel Mamadi Doumbouya, le chef d'État, le chef d'état-major colonel Sadiba Koulibaly, le boss de la gendarmerie, le CNRD dans son ensemble, effectivement, ils ont décidé de mettre en arrêt, de stopper un peu ce projet de nouvelle constitution. C'est certainement quelque part, il y a quelque chose qui se passe pas bien, que certainement nous, les autres citoyens, nous avons dénoncé, nous avons trouvé que c'était pas bien, mais ils sont à l'écoute du peuple. Vous pensez que c'est des demi-dieux? Ils sont pas des demi-dieux, d'accord? Ils sont à nos écoutes, ils nous écoutent, nous, le peuple, parce qu'ils sont là pour nous, ils travaillent pour nous. Vous comprenez? Le colonel Mamadi Doumbouya n'est pas un dieu. Il s'informe à travers nos mécontentements, à travers nos avis, à travers nos analyses. Vous comprenez, chers frères? C'est pourquoi je vous dis souvent que parler de la situation politique de votre pays, c'est très important. Donnez votre avis. La gestion de la République de Guinée, c'est comme sa propre famille. Tu ne dois pas te mettre à l'écart de ta propre famille. Tu dois toujours donner ton avis par rapport à ta famille, par rapport à telle situation qui se passe dans ta famille. C'est la même chose en République de Guinée. La Guinée, c'est notre famille. Nous devons donner notre point de vue sur la manière dont on veut que les choses se passent. C'est très important. Alors, maintenant, il faut faire très attention parce que y a des gens qui sont dans l'insatisfaction éternelle. D'accord? Eux, même si tu ouvres ta poitrine, tu montres le contenu de ta poitrine, ils diront toujours que c'est pas bon, que c'est noir. Maintenant, ces gens, ils sont dans l'insatisfaction totale. Eux, on va pas trop les calculer. Parce que même si c'est bon, eux disent que c'est pas bon. C'est bon, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. Eux, ils sont toujours dans c'est pas bon. Tout ce que eux, ils souhaitent, c'est que ça soit eux. Il faut que ça soit eux. Bon, ce type de personnes, il faut pas qu'on les écoute tellement. Parce que ce sont des narcissiques. Eux, ils ne pensent que à eux. C'est-à-dire pour eux, il y a d'hommes d'intelligence sur cette terre que c'est eux. Il n'y a de vérité que leur vérité. Il n'y a de valeur que leur valeur. Il n'y a de vision que leur vision. Donc ces genres de personnes, on les appelle les narcissiques. Vous comprenez, chers frères? Donc ces gens ne seront jamais satisfaits. Ok? Maintenant, ceux qui disent aussi qu'il faut dissoudre le gouvernement, il faut dissoudre le CNT, je me dis que vous avez des exigences sincèrement irréalisables. Réfléchissez très bien. Vous dites qu'il faut dissoudre le gouvernement. Vous dites qu'il faut dissoudre le CNT. Pourquoi il faut dissoudre le gouvernement? C'est le colonel Mamadi Doumbouya qui a composé le gouvernement, qui a choisi son gouvernement, il a choisi son premier ministre. Et avec l'aide du premier ministre et beaucoup d'autres personnes, ils ont composé le gouvernement. Alors, vous pensez que le changement de gouvernement, ça va changer quelque chose en Guinée? Non, ça ne va pas changer de quelque chose en Guinée. Nous sommes avec les militaires qui font des choses autrement, qui n'ont, c'est-à-dire leur façon de faire les choses n'a absolument rien à voir avec la façon des civils. Nous sommes dans un régime exceptionnel. Il ne faut pas que les gens oublient cela. Il y a certaines exigences là, ça ne peut pas marcher. On peut imposer des exigences sur les civils. Mais les militaires, non. Les militaires n'aiment pas les défis. Ils n'aiment pas l'affront. Vous posez souvent des conditions. Moi, je pense que la plupart d'entre ceux qui disent qu'il faut dissoudre le gouvernement, il faut dissoudre le CNT, je pense que la plupart d'entre eux manquent sincèrement de vision, manquent sincèrement de réflexion. C'est très important de le signer. Il faut dire tout simplement que vous voulez chasser le colonel. Point barre. Parce que même si vous changez le gouvernement aujourd'hui, vous changez le CNT, d'accord? En tant que le colonel est là, vous serez toujours insatisfait. Dites tout simplement, ayez le courage de dire que nous ne voulons pas le colonel, nous devons le chasser. C'est ce que vous voulez. Mais ça, c'est la décision de Dieu.
C'est l'homme et son destin. Personne ne peut contre quelque chose. Personne n'y peut rien pour cela. Vous comprenez? Ça, c'est l'homme et son destin. Le destin est inévitable. Il y en a aussi qui disent il faut dissoudre la CRIEF. Je vous ai dit, et j'ai même dit au colonel Ouadi Doumbouya, je dis Excellence, le véritable problème aujourd'hui en Guinée, c'est la CRIEF. Ceux qui veulent la dissolution du gouvernement, c'est les mêmes qui veulent la dissolution du CNT, c'est les mêmes qui veulent la dissolution de la CRIEF. Vous savez pourquoi? Parce que c'est des gens qui estiment aujourd'hui que leur intérêt personnel est touché, que leur ego surdimensionné est touché. C'est tout simplement que ça. Voilà un peu, mesdames et messieurs, le véritable problème de la Guinée. Donc, dispatchez au maximum cette petite vidéo. Battons-nous pour la réussite de cette transition. Et à bon entendeur, salut. Vive la Guinée, vive l'unité, vive le travail, vive la bonne transition dans la paix et la tranquillité. Point barre. Merci beaucoup.